Votre vie ressemble-t-elle parfois à une pièce de théâtre de l'absurde? Le même dialogue qui se répète avec votre partenaire, la même indifférence de la part de votre patron, la même déception prévisible d'un ami. Vous protestez, vous vous justifiez, vous tentez de convaincre les autres acteurs de changer leur texte, mais la pièce reste désespérément la même. C'est une offense esthétique, un manque de panache. Voici la métaphore viscérale de votre état. Être un acteur divin forcé de jouer dans un drame bourgeois. Vous êtes né pour la grandeur, la passion et la beauté, mais vous vous retrouvez à réciter un texte ennuyeux dans un décor sans âme. C'est la tyrannie du miroir passif, l'humiliation de subir une réalité qui n'est pas à la hauteur de votre esprit. La douleur n'est pas dans l'acte de l'autre. La douleur est dans la laideur d'une vie subie. C'est le sentiment d'impuissance face à un destin qui semble écrit par un auteur médiocre. Vous sentir à la merci des autres est la plus grande insulte à votre souveraineté. Et si je vous disais que vous n'êtes pas l'acteur, mais le metteur en scène qui s'est endormi dans la salle? Et si chaque interaction décevante était un appel à vous réveiller, à monter sur scène et à crier « coupez » pour enfin imposer votre propre vision? La flamme de l'espoir, c'est la promesse de la beauté que vous allez enfin créer. Votre éducation vous a enseigné à regarder à l'extérieur, à accuser l'autre. C'est sa faute, c'est sa décision. C'est la fondation de votre vieille prison, l'illusion de l'autre indépendant. Vous accordez aux autres une liberté qu'ils ne possèdent pas dans votre réalité, la liberté d'agir indépendamment de votre conscience. Je vous présente ici la première arme de votre libération, la loi de l'Assomption. Cette loi est votre déclaration d'indépendance. Elle stipule que le monde, et tout ce qui s'y trouve, est l'incarnation de ce que vous assumez comme vrai. Les gens sont des miroirs vivants de vos états d'âme. Si, dans le secret de votre cœur, vous assumez que l'amour est compliqué, vous convoquez des amants pour jouer cette complication. Si vous assumez que vous devez vous battre pour être reconnu, vous donnez au monde le scénario d'une lutte. Ils ne conspirent pas contre vous. Ils obéissent à la loi. La façon dont vous parlez des autres dans le silence de votre esprit est le décret que vous signez pour votre avenir. Vous assumez que votre amie est distante, elle jouera son rôle avec une fidélité parfaite. Ils sont vos loyaux sujets, même dans la tyrannie. Voici donc la question qui brise les chaînes. Et si le comportement de l'autre n'était pas son initiative, mais votre directive? Une performance brillante basée sur un rôle que vous lui avez assigné sans même le savoir? Si le problème est un mauvais script, la solution est un acte de génie créatif, le réécrire. La clé est le deuxième outil, les conversations intérieures et le régime mental. Votre imagination est votre théâtre privé, votre atelier d'écriture. L'art est subtil, mais sa puissance est absolue. Au lieu de rejouer mentalement les scènes de conflit, vous allez délibérément composer de nouvelles scènes, des dialogues intérieurs qui impliquent que votre désir est déjà une réalité. Si vous désirez la passion, imaginez une conversation enflammée et tendre. Sentez le frisson de ces mots sur vos lèvres imaginaires. Si vous désirez l'harmonie, entendez les mots de paix et de compréhension. Il ne s'agit pas de se mentir, il s'agit de donner à la vie une direction plus élégante. La méthode demande de la discipline, comme tout article. D'abord, définissez l'émotion, la scène que vous voulez vivre avec l'autre. Ensuite, instaurez un régime mental. Refusez de vous nourrir des drames du passé. C'est une nourriture sans saveur. Enfin, chaque soir, avant de vous endormir, mettez en scène votre désir. Sentez la joie, le romantisme, la beauté de cette nouvelle réalité. Votre mission n'est pas de changer l'autre. C'est de changer l'idée que vous vous faites de l'autre dans votre propre cœur. En faisant cela, vous vous changez vous-même. Et l'autre, étant votre reflet, n'a d'autre choix que de se conformer à votre nouvelle vision. Il est lié à votre conception de lui. Changez de conception, et vous changez l'homme. Maintenant, le serment révolutionnaire. Ceci n'est pas une philosophie de salon, c'est un appel aux armes. Si vous sentez le pouvoir de cette clé dans votre main et que vous êtes prêt à l'utiliser pour renverser la tyrannie du hasard, déclarez votre prise de pouvoir. Commentez « Je suis le metteur en scène » pour sceller votre révolution personnelle, et abonnez-vous, car la suite de ce voyage est essentielle. Cet acte public est votre première affirmation de souveraineté. Dès que votre révolution intérieure commence, l'ancien régime tentera de résister. L'autre pourra rejouer une dernière fois son ancien rôle. Vos sens, ces espions de l'ancien monde, crieront « Regarde, rien n'a changé. C'était une illusion. » C'est l'épreuve du feu, le moment où le révolutionnaire est testé. C'est ici que vous dégainez le bouclier de l'indifférence royale. Vous devez comprendre que ce que vous voyez n'est que l'écho mourant d'un monde déchu. C'est le fantôme d'un état qui n'habite plus en vous. Ne réagissez pas, n'argumentez pas,
Regardez cette vieille scène avec le détachement amusé d'un roi qui observe les dernières convulsions d'une rébellion écrasée. La technique du bouclier est un acte de noblesse. Lorsque la vieille réalité se présente, dites-vous intérieurement, ceci n'est que l'ombre de ce qui fut. Ma nouvelle pièce est déjà écrite et le monde n'a d'autre choix que de l'applaudir. Regardez le comportement indésirable non avec colère, mais avec une sorte de pitié amusée pour sa nature fantomatique. Rappelez-vous, le monde visible est le passé, le fruit de vos anciennes amours, de vos anciennes peurs. Le monde que vous créez dans votre imagination est le présent éternel, la seule cause véritable. Votre loyauté doit aller à l'invisible, au chef-d'œuvre en cours, pas à l'esquisse dépassée. Venons au cœur de l'art de vivre, vivre dans la faim. C'est plus qu'une technique, c'est un style. C'est s'habiller du sentiment de votre désir accompli jusqu'à ce qu'il devienne votre parfum, votre signature. C'est ici que vous devenez le metteur en scène de sa réalité. Il y a une différence immense entre penser à son désir et penser depuis son désir. Penser à l'amour, c'est être un mendiant qui espère une pièce. Penser depuis l'amour, c'est regarder le monde avec les yeux de l'être aimé. Comment marche-t-il? Quel vin choisit-il au restaurant? Quelle poésie son cœur récite-t-il? Vous incarnez l'art de vivre de votre désir. Faisons une immersion sensorielle guidée, un acte poétique. Fermez les yeux. Pensez à cette personne. Maintenant, au lieu de la voir telle qu'elle est, ressentez l'ivresse de la savoir déjà telle que vous la désirez. Si vous désirez la tendresse, sentez la douceur de sa main imaginaire sur votre joue. Sentez la chaleur, la poésie de ce contact. Quel parfum flotte dans l'air de cette nouvelle scène. Quelle musique entendez-vous? Sentez le naturel, l'élégance de ce moment. Ce sentiment est la substance de la création. Ce n'est pas un jeu, c'est un acte sacré d'incarnation. Vous vous installez dans votre nouvelle demeure psychologique. Demeurez Y et le monde entier viendra frapper à votre porte pour admirer la vue. Le sceau de l'acte créateur est ce sentiment de justesse, de beauté et de paix. C'est accompli. La guerre contre le miroir est terminée. Vous le voyez maintenant pour ce qu'il est, votre plus fidèle admirateur. Vous marchez dans le monde en tant que le metteur en scène de sa réalité, sachant que chaque âme que vous rencontrez est une couleur sur votre palette. L'illusion de l'autre indépendant a été joyeusement guillotinée, et à sa place règne la liberté exquise de votre pouvoir créateur. À partir d'aujourd'hui, votre nouvelle loi est celle de l'artiste. Les autres ne vous font rien. Ils vous révèlent ce que vous êtes en train de peindre en vous. Si vous voulez de la poésie, soyez poésie dans votre imagination. Si vous voulez de la loyauté, soyez le roi loyal dans votre royaume intérieur. Vous êtes l'auteur et le héros de votre propre épopée. Votre nouvelle mission n'est pas de contrôler des marionnettes. C'est une mission bien plus grande, faire de votre vie un chef-d'œuvre. Imaginez le plus beau pour chacun, car le monde est votre toile. Vous êtes envoyé pour vivre avec panache, pour être la preuve vivante que la vie peut être une œuvre d'art. Maintenant, l'appel à la création. Votre transformation est votre plus beau manifeste. Abonnez-vous pour rejoindre la légion des artistes qui ne subissent pas la réalité, mais la créent. Et partagez dans les commentaires la première touche de couleur, le premier vers de votre nouveau poème, un sourire inattendu, un mot doux. Célébrez chaque changement sur la toile, car il confirme qui vous êtes devenu, l'artiste couronné.